Des nouvelles du procès du putsch manqué de septembre 2015 au Burkina. Ce matin, à la barre, le lieutenant Bourema Zagré, au départ du putsch, c'est lui qui devait lire la déclaration du CND à la télévision nationale. Et entre-temps, il s'est rendu au Togo pour récupérer du matériel de maintien d'ordre. Mais à la barre, il plaide non coupable. Zoubaviel David Abiré. À la barre ce matin, le lieutenant Bourema Zagré, très serein et imperturbable, l'officier subalterne fait ses révélations. En janvier 2015, il fait partie du bataillon Badenia 3, déployé en mission onusienne au Mali. Le 6 septembre, il revient au pays pour un mois de permission. Le 16 septembre à 16h, il rejoint ses camarades officiers au camp Nabakom 2 pour leur offrir un pot, comme il est de coutume pour chaque militaire qui revient d'une mission. C'est de là-bas qu'il apprend qu'un rassemblement est convoqué. J'y participe et le général Guinguéré nous a dit que le conseil des ministres est interrompu et qu'il partait rencontrer les chefs militaires au ministère de la Défense, poursuit-il. Vers 3h du matin, le général revient au camp pour la rencontre avec les sages. Je ne me rappelle pas exactement de tout ce qui a été dit, mais je me souviens encore de ce que Paul Ouedraogo, l'archevêque de Bobo, a dit. Le lieutenant Zagré cite alors l'archevêque en ces termes. C'est la situation du vide qui dérange. Le pays n'a pas besoin de ça. Si c'est un coup d'État, assumez-vous. C'est ainsi, selon l'officier en mission onusienne, mon nom a été cité pour faire la déclaration. Il voulait d'un jeune officier méconnu du public pour lire le communiqué. C'est le capitaine Dao par la suite qui a dit que je ne pouvais pas le faire. Le lendemain 17 septembre, le lieutenant Zagré est désigné comme chef de mission pour aller chercher du matériel de maintien d'ordre au Togo pour la gendarmerie et la police nationale. Nous étions 10 éléments, 8 soldats du rang, un sous-officier et moi-même. J'ai même reçu un ordre de mission dûment signé. Arrivé à Saint-Cancé, le lieutenant et son chauffeur se sont mis en tenue civile et traversé la frontière. En ce moment, poursuit-il, j'étais en contact avec notre hôte, le capitaine togolais du nom de Piasso. Avec lui, nous avons roulé sur 10 km pour rejoindre un bureau. C'est de ce bureau qu'il a chargé mon véhicule du matériel, a-t-il poursuivi. Mais quelle était la composition du matériel? S'interroge le parquet. Répond de l'accusé, c'était des fusils lance-grenades, des munitions, des grenades lacrymogènes à main et à fusil, des cartouches anti-émeutes et des cartouches impulsives. C'est ainsi que les missionnaires sont rentrés le 18 septembre à Ouagadougou et le matériel ramené est convoyé au camp Nabakom 2. Dans la soirée, j'ai reçu l'ordre de dispatcher le matériel. L'escadron de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale et l'unité polyvalente de la police nationale sont venus chercher le matériel, chaque unité munie d'un bon d'enlèvement. Le 20 septembre, l'officier du bataillon Badenia 3 reçoit encore une autre mission, celle de la place de la Nation, qui consiste à y empêcher tout rassemblement. J'y suis resté avec mon équipe de 6h à 18h. Heureusement, nous n'avons pas eu de manifestants, s'est-il félicité. La partie civile veut comprendre. S'agit-il d'une mission de maintien d'ordre? L'officier répond par la négative. Il s'agit d'une mission d'apaisement et non d'une mission de maintien d'ordre. Nous étions 30 éléments, tous armés de Kalachnikov et de cartouches anti-émeutes. Troisième et dernière mission que Bourema Zagré a dirigée, c'est celle de Yimdi pour exfiltrer leurs éléments victimes d'attaques au poste de garde de la Poudrière. C'était le 21 septembre. Quand je suis arrivé, mon chef m'a ordonné de maintenir la position et d'organiser une défense ferme. C'est ainsi que je suis resté là-bas jusqu'au 23. Il rejoint alors le camp pour le quitter dans la soirée, puisque le lendemain 24 septembre, il devrait prendre son vol pour Bamako. C'était la fin de sa permission. Mais comme les frontières étaient fermées, c'est finalement le 1er octobre que j'ai pu rejoindre mon bataillon au Mali, a-t-il renchéri. En face, le parquet militaire et les avocats de la partie civile sont unanimes. Le lieutenant n'a jamais été officiellement rappelé dans l'armée. C'est alors une assistance volontaire au coup de force. Son audition se poursuit ce 28 août, mais avant lui, tôt le matin, le sergent Suleiman Kone était à la barre. Le sous-officier était à la maison quand son chef l'a informé que le quartier était consigné. Il rejoint alors le camp. C'est ainsi qu'il a été embarqué pour renforcer un poste de garde à la présidence. Je n'étais pas à l'aise. C'était ma deuxième fois depuis que je suis au RSP de rentrer à Kosiam. La première fois, c'était sous Blaise Compaoré lors d'une fête. Le sergent Kone est resté à ce poste jusqu'au 25 septembre et a rejoint son domicile le lendemain. C'était sa reddition.